Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 7 juillet. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous accompagnent, les énergies générales. Et dans un second temps, comme d'habitude, je ferai un tirage à choix qui vous permettra de peut-être affiner la guidance pour la semaine prochaine qui vous correspond le mieux. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo? Alors, donc nous avons le 5 de Pentacle, l'As de coupe, le 2 de coupe, le 4 d'épée et le 4 de bâton, avec le 3 d'épée en dos de deck. Avec le 5 de Pentacle, on nous montre qu'il y a toute une partie de nous qui n'a pas été exploitée. Il y a quelque chose qui est en train de germer, suite peut-être à de l'ennui, suite peut-être à de l'introspection. Les fenêtres, vous voyez, les fenêtres sont ouvertes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et vous voyez qu'avec l'As de coupe, il y a une grande libération. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une guérison du cœur, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. On a le 2 de coupe, donc on va rencontrer les personnes qui vont permettre de faire ce lien. Regardez ce tressage là au niveau des tiges de la fleur, des 2 fleurs. On va rencontrer tout ça et ça va nous permettre de sortir d'une période où on était replié sur nous-mêmes, on le voit ici, et ça va nous permettre de trouver les nouvelles personnes qui vont nous permettre d'avancer sur notre projet. Ça doit être un projet de cœur. Et ce projet de cœur, si vous lâchez le mental et que justement vous écoutez votre cœur, eh bien il va vous permettre de guérir des blessures. Des blessures justement qui correspondent peut-être à un passé douloureux. On va les voir. En tout cas, il y a cette capacité à se dire, ok, nouveau départ. On a semé, on s'est peut-être ennuyé, ça a germé en nous, on a eu des nouvelles possibilités, vous voyez, vous pensez à certaines choses et tout compte fait, j'y vais. On a le 2 de coupe qui vient encore sur ce 5 d'épée. Le 2 de coupe qui sort à l'envers et qui nous dit quelque part, on a peut-être du mal à se choisir. Avec la reine de coupe, la reine, encore une fois, on est dans les émotions, la coupe, waouh. On a le soleil, on a le 3 d'épée et le 5 d'épée. D'accord. Donc on voit bien avec le 5 de Pentacle qu'il y a une période de repli sur soi. On a le 4 d'épée, le 5 de Pentacle, une période, une mauvaise passe, on va dire, une mauvaise passe, où on a eu ce repliement sur soi-même, ou peut-être qu'on s'est posé des questions, peut-être qu'on est allé au fond de soi, de refaire le bilan de sa vie et de se dire vraiment qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. On voit qu'il y a tout un travail d'introspection qui a été fait. Et aujourd'hui, encore une fois, 2 fois, on a le 2 de coupe. On l'a ici, on l'a ici. Ce travail d'introspection, ce mal-être qui a été vécu, nous a permis peut-être de nous retrouver, de retrouver du sens à notre vie, de faire le tri dans notre vie, de se dire, ok, je sais ce que je veux. Parce que là, vous voyez, il y a une libération incroyable avec l'As de coupe au niveau du cœur. C'est comme si, vous voyez, vous avez cette envolée de papillons. C'est comme si aujourd'hui vous disiez, ça y est, maintenant j'ai compris, je sais ce que je ne veux plus, que j'acceptais avant. Et aujourd'hui, je sais quel chemin prendre. J'ai réussi à débroussailler ma vie, à faire les bons choix, à me retrouver. Et avec cette reine de coupe, on voit que plus vous allez être dans le cœur, plus vous êtes dans l'empathie. La reine de coupe, elle est sensible, elle avance avec le cœur, elle a beaucoup d'empathie. Et pour la 2e fois ici, vous avez le 2 de coupe. On vous dit que si vraiment vous choisissez votre cœur, vous choisissez ce qui vibre en vous, eh bien vous avez le soleil juste en dessous. Donc ça veut dire que vous allez créer votre propre abondance, vous allez avoir plus de vitalité, plus de succès, vous allez créer votre propre rayonnement. Donc c'est très positif. Et
ce que je disais là, mais c'est confirmé ici. Donc, il y a eu toute une phase de repli parce que une mauvaise passe pour un bon nombre d'entre nous, d'entre vous, pour les gens qui regardent la vidéo, eh bien, cette phase de repli vous a permis de faire ce travail d'introspection qui est allé valider ce qui est important pour vous, pour votre cœur, au niveau de vos amis, au niveau de votre amitié, vous avez fait les bons choix. Et c'est pour ça que vous avez ce nouveau départ qui se présente à vous, qui est positif. Mais on vous dit avec le 5 d'épée, attention à votre mental qui, lui, a souffert et qui pourrait vous ramener dans, justement, les batailles qui n'existent plus. Mais vous, dans votre mental, vous pourriez avoir beaucoup de méfiance. Vous pourriez vous dire, je sais ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de le revivre, donc je n'y vais pas. Parce que je me surprotège. Or, là, on vous dit non. Vous avez cette possibilité-là, vous avez fait ce travail-là de libération, de compréhension, qui vous a permis de vous retrouver, qui vous permet de vous mettre sur les bonnes rails, sur la bonne voie, qui vous permet vraiment de rayonner votre propre lumière. Et donc, les portes s'ouvrent parce que c'est vous-même qui êtes tellement aligné au fond de vous que de toute façon, tout va être pacifié autour de vous. Parce que vous-même, vous avez pacifié vos énergies en vous. Mais le mental, il risque de vous dire, attention, tu as déjà beaucoup souffert, reste où tu es, c'est peut-être pas terrible ou c'est comme c'est, mais au moins, tu sais ce que tu as. Donc, on vous dit attention à votre mental. On vous dit attention à votre mental parce que votre mental, il pourrait vous empêcher de prendre cette direction qui vous permet justement de rayonner et de vous révéler. Ok ? Je vais juste remettre une autre carte ici. 5 d'épée pour être sûr. J'en ai 2 qui arrivent. Waouh! Ouais, regardez, non mais incroyable. Donc, attention mentale, on a la roue de fortune et la grande prêtresse. Donc, suivez vraiment ce que vous ressentez. Lâchez le mental qui peut vous dire, attention, j'ai peur, je suis frustrée par le parcours que j'ai eu mal, voilà, tout ce que vous avez vécu, toutes les émotions qui sont là, qui sont comme des programmes qui sont ancrés en vous et qui peuvent vous bloquer dans votre évolution. Il y a une porte qui s'ouvre, qui vous reconnecte à quelque chose de plus grand, à votre propre intuition, à votre propre créativité, à votre propre libération, la roue de la fortune. Donc le message là vraiment, c'est dire surtout ne bloquez pas ça, parce que vraiment ça va être chouette. Ok ? Allez, du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 choix. Ça s'est fait comme ça, c'est comme ça que je sentais. Donc on va mettre une petite carte. Choisissez un chiffre entre 1 à 5 et vous aurez des messages un peu plus personnalisés. Le choix numéro 1, on a la clé. La clé de votre succès, c'est votre cœur. C'est de vous réaligner à qui vous êtes au fond de vous, à ce que vous ressentez. Ça va être de lâcher le mental, ça va être de lâcher cette mauvaise passe. Cette mauvaise passe est passée, elle n'existe plus. Ça va être de s'ancrer dans le moment présent et de s'aligner avec vos ressentis. Si ça fait écho, vous pouvez y aller, mais ne pas interférer avec le mental. En fait, c'est ça le message, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Parce que le mental, il a ses souffrances. Voilà, c'est ça qu'on va vous demander d'affirmer, cette assurance, de voir différemment. Vous avez une jumelle de voir plus haut, de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas agréable, c'était difficile à vivre, mais peut-être que justement, ça vous a permis d'avoir d'autres clés, d'avoir fait du tri dans votre vie, d'avoir le positionnement que vous avez aujourd'hui, de voir plus haut que les séquelles, d'accord ? Comprendre le processus de libération que ça produit en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit que de chercher, vous avez été, comment dire, pour certains d'entre vous, vous allez être un professeur, pour d'autres, vous êtes votre trésor, ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir le partager. Et pour d'autres, on vous dit que la vie vous a apporté un cadeau par rapport à ces épreuves. Et qu'elle vous a appris ce que vous deviez apprendre, elle vous a éclairé sur votre chemin, même si c'était difficile. Et on vous dit toujours d'aller retrouver la santé et le bonheur. On vous demande de faire un focus sur ce qui vous apporte de la santé et du bonheur, de ne pas négliger votre corps. Allez, quoi d'autre ? Pour vous, le choix numéro 1. Ouais, voilà, oubliez
Oubliez ce qui s'est passé. On est à la fin d'un cycle, c'était nécessaire. Vous voyez bien que vous êtes différent. Ok, vous en avez bavé. Ok, ça n'a pas été simple, mais ça vous a permis cette ouverture. Cette ouverture du cœur, ça vous a permis de faire un tri dans votre vie et ça vous a obligé à aller rechercher des ressources au fond de vous que vous ne seriez pas allé chercher. Et c'est ces ressources clés, on a la clé, qui vont vous permettre, voyez, on a la clé ici qui vont vous permettre ce nouveau départ et qui va vous permettre de vous révéler. Petit message pour vous. Renaissance, eh bien c'est exactement ça. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. C'est le message de cette carte. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Voilà pour le choix. Le numéro 1 qui renaît. Bravo. Choix numéro 2. Le message. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La méditation. Vous libérez des choses, vous sentez qu'il y a une ouverture, vous êtes dans l'empathie, vous avez une forme de guérison déjà. Vous avez avancé, vous avez cheminé, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin déjà. Vous avez compris qu'il y a le passé, qu'il était là, que c'était compliqué, mais justement pour vous révéler à vous-même. Mais aujourd'hui, on vous dit de passer encore plus de temps avec vous-même. Vous allez recevoir des messages, peut-être pour apprendre à écouter vous-même vos guides, à devenir votre propre guide. Donc, continuez sur cette voie-là qui vous apporte toujours plus d'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit de faire le focus sur ce que vous accomplissez. Non pas sur ce que vous n'avez pas, non pas sur ce que vous n'avez pas encore réussi, mais vraiment sur tout ce qui a été mis en place dans votre vie. Toutes les étapes que vous avez réussi à franchir pour vous libérer des difficultés, pour en arriver là, aujourd'hui, à cet état de bien-être qu'on vous demande de cultiver par de la méditation, eh bien on vous dit conscientisez tout cela. Plus vous allez conscientiser, plus ça va s'ancrer dans votre vie. C'est ça aussi le message. De la semaine prochaine. Ça, c'est pour la semaine prochaine, donc essayez de mettre les choses en place. Waouh, et soyez dans la gratitude. Dans la gratitude de vos guides, de vous-même, envers vous-même, voyez, de tout ce que vous avez vécu et vous avez réussi à franchir chaque étape. Ça n'a pas été simple, mais vous en êtes là aujourd'hui, soyez dans la gratitude. Plus vous allez vous ancrer dans la paix, dans l'amour, en méditant, ou même chaque jour, en étant dans la gratitude, en reconnaissant tout ça, et bien plus vous allez attirer cet espace de bien-être en vous et vous allez rayonner la paix. Parce que vous l'incarnez. Donc si vous rayonnez la paix, vous allez avoir un état de pacificateur, parce que vous pacifiez déjà en vous. Donc vous allez rayonner ça autour de vous. Donc c'est très très fort. Oui, oui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. On est vraiment dans la reine de coupe. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Voyez, vous êtes dans le cœur. Donc vous acceptez les autres comme ils sont. Vous avez déjà cheminé, vous avez compris. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de rester sur cet alignement qui vous va si bien et qui vous fait du bien. Et d'accueillir dans votre espace, eh bien, ceux qui le souhaitent. Voilà, tout simplement. Sans jugement, sans attente, sans peur, rien. Parce que plus vous êtes aligné, plus vous êtes protégé. Parce que vous êtes dans votre propre alignement, dans votre propre lumière. Magnifique. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour la semaine prochaine? Waouh. Choix numéro 3, écoutez, vous avez déjà fait cet alignement vraiment avec ce qui vous anime. Vous savez, vous êtes convaincu. Vous savez la voie qu'il faut prendre et vous êtes déjà en train de rayonner cet alignement.
Vous êtes déjà en train de même de conscientiser et puis d'enseigner les autres par votre propre vibration. Et bien vous avez la lumière. Donc, continuez ce chemin de lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous incarnez la lumière, vous aidez les gens autour de vous. On vous dit d'être votre propre guide, vous recevez des messages et on vous demande de les écouter. On vous dit que grâce aux messages que vous recevez et au travail déjà de libération que vous avez fait, parce que là on a vraiment aussi sur un travail de libération, qui fait que vous rayonnez cette lumière, vous avez cette capacité à libérer les personnes qui vous entourent de leur peur, de leurs illusions de peur. Et donc, continuez à rayonner qui vous êtes, dans votre activité, au quotidien, essayez de conserver cet alignement. Si vous vous y écartez, parce que bon, on est humain, tout n'est pas toujours rose, c'est pas grave, vous revenez. Mais dans tous les cas, vous avez ce travail de libération que vous faites en vous, et comme vous êtes en train de le faire en vous, bien par ricochet, vous le faites à l'extérieur de vous. Vous avez cette capacité parce que vous avez déjà pris conscience de tout ça. De tout ce cheminement et de ce fonctionnement. Quoi d'autre? Vous êtes protégé. Donc vous êtes protégé et vous protégez les autres aussi par votre comportement. Ça va avec. Vous écoutez de plus en plus votre propre guidance, votre propre petite voix. Donc il y a un switch du mental en faveur de justement de votre intuition. Vraiment cet alignement, donc conservez ça, cette lumière, ce que vous ressentez au fond de vous, dans votre corps, dans votre cœur. Quel est le message pour vous? Il y en a deux. Wow. Présence et confiance. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Donc ça, c'est exactement ce que je disais et je me fais confiance dans ce processus où on me demande justement de switcher mon mental au profit de mon propre ressenti et de cette communication avec mes guides. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accroché à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. Waouh! Bravo, bravo. Faites confiance à votre propre présence. Allez, choix numéro 3. Restez bien aligné à votre lumière. Choix numéro 4. Quel est le message pour vous pour la semaine prochaine, la semaine du 7? Hop là. Allez, j'en avais trop. Je les ai reprises. Une carte, s'il vous plaît. Quel est le message? Voilà. Vous doutez. Le choix numéro 4, vous doutez, vous n'êtes pas encore sûr. Vous êtes replié sur vous-même, vous n'êtes pas sûr du chemin à prendre, vous n'en voyez pas encore les effets. Peut-être que vous avez des nouvelles relations, vous êtes en train de tisser des liens, mais vous n'êtes pas sûr de ces relations, qui sont des relations amicales, qui sont des relations de cœur, ou alors justement ça vient challenger votre cœur. Vous vous dites, bon, c'est bon ou c'est pas bon. Donc on voit que ça n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous, le choix numéro 4. Vous vous doutez de ce nouveau positionnement, vous comprenez, vous écoutez des gens qui ont le même message que moi et vous dites, est-ce que je lâche mes anciennes habitudes au profit de ce nouveau comportement, de ce nouveau positionnement intérieur, ou est-ce que tout compte fait, tout ça, c'est pas palpable, donc je n'y crois pas trop. Donc, vous, on vous dit d'utiliser votre force pour aider les autres, de ne pas douter. On vous dit que vous avez des capacités, elles sont là, et que la seule personne qui doute de ses capacités, en fait, c'est vous. Donc, on vous demande de mettre le mental en pause et de faire comme si vous n'aviez pas votre mental qui peut justement interférer vos prises de décision. Et on a affaire à des gens qui ont beaucoup de force,
qui ont une capacité importante à prendre leur place. Et ces gens-là, on leur dit, allez-y, ne vous posez pas de questions. Suivez votre cœur. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Sortez de votre caverne. Vous avez, on vous attend. On vous demande de prendre votre place. Parce que vous avez vraiment une force de frappe importante. Ouais. Donc il faut on vous demande de ne plus être dans le doute, quoi. De vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour vous-même, pour vous aider, pour retrouver de la force. Et cette force, permettre aux gens d'en bénéficier. On vous demande de valider vos acquis, on vous demande de valider tout le cheminement que vous avez fait, de le reconnaître, de ne plus être dans le doute. Et là, on vous demande de vous entourer de gens comme vous, justement, pour vous rassurer, pour vous aider à cheminer avec confiance. Parce que, vraiment, je vois que en fait, vous avez tout, hein. Vous avez la lumière, vous êtes inspiré, mais vous êtes dans le doute en permanence, en fait. Et vous êtes votre propre auto-saboteur, en fait. Et vous êtes pourtant en train de tisser votre toile, en train de vous renseigner, vous écoutez des chaînes comme les miennes, si vous êtes toujours là, par exemple. Et vous rencontrez des personnes, vous dites, ok, oui, je sais pas, mais moi, peut-être pas. Les autres, ok, mais moi... Et en fait, non. On vous dit, non, non, vous, vous êtes puissant, puissante, vous avez votre place à prendre, il n'y a que vous qui doutez de vous. Donc on vous dit, allez-y, sortez de votre grotte, et c'est à vous de faire le premier pas, et l'univers mettra sur votre voie des situations qui vous permettront de vous révéler, de vous faire confiance et de prendre votre place. Très beau. Quel est le dernier message pour vous? Choix numéro 4. L'unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur des détails inutiles. Vous voyez, on a 2 fois le focus. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler, à révéler ma nature véritable. Voilà, on vous attend. Accueillez qui vous êtes. Lâchez le quand dira-t-on, lâchez les doutes et lâchez aussi le fait de penser de ne pas être prêt. Tous les petits détails qui font que, en fin de compte, vous restez caché. Et c'est en acceptant ça, l'imperfection comme la perfection, enfin, les défauts, les qualités, que vous dites, ok, moi j'embrasse tout ça, je suis comme je suis, et j'avance. Et c'est dans cette unité que vous allez vous réaliser. En vous disant, c'est ok. Les autres sont comme ils sont, et moi je suis comme je suis. La perfection n'existe pas, il n'y a pas que la lumière, il y a toujours de l'ombre et de la lumière, le yin, le yang, il y a un équilibre, voilà. Donc vous, on vous demande de trouver cet équilibre, et c'est là que vous allez trouver la confiance, en acceptant tout ça. Ok? Choix numéro 4, quel est le message pour vous pour la semaine prochaine? Alors, attendez, la carte est sortie. Wow. Nécessité. Donc là, vous aviez... Alors, je crois que je vais décaler, pardon. Vous avez la roue de la fortune, donc vous avez vraiment une... Ça tourne. Vous avez une porte à prendre, vous avez des nouveaux, peut-être des nouveaux collaborateurs, des nouvelles connaissances. Une porte qui vous permet de sortir de vos angoisses, de sortir d'un conflit intérieur qui est lié à des situations passées et qui va vous reconnecter à votre propre guidance. Et on vous dit que c'est une nécessité, là, de prendre la porte, d'y aller. Là, la semaine prochaine, à un moment donné, si vous avez des situations pour vous jeter à l'eau, pour vous faire confiance, allez-y. C'est le moment. Vous ne pouvez plus regarder les autres ou vous dire, je ne sais pas, je doute. Vous avez besoin de vous reconnecter. Vous ne pouvez plus laisser les conflits intérieurs et les doutes vous maltraiter, vous empêcher de prendre votre place. Il faut clôturer les dossiers et se dire, ok, j'en ai assez souffert, maintenant je décide de prendre en main ma vie et je passe la porte et je me laisse guider. Vous avez cette superbe porte. Regardez, avec toutes les fleurs là. Voilà. Qui vous dit, vas-y. Avec la grande prêtresse, c'est la connaissance que vous avez en vous. Vous avez un potentiel, vous avez des qualités, vous avez des dons, vous savez ce que vous savez faire. Allez-y. Quel autre message? Alors, j'en ai trop, je ramasse. Quel autre message pour vous? La semaine prochaine.
On vous dit que plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous faire confiance, plus les résultats seront importants, visibles. Donc, vous êtes sur un nouveau projet, on a le 4 de bâton, donc on est dans l'action, dans le feu, on peut avoir de nouveaux collaborateurs, on a des idées. Allez-y, pratiquez, faites, entourez-vous de gens comme vous, pratiquez, 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 et là, vous verrez les résultats. Parce que si vous faites dans la demi-mesure, à ce moment-là, ça crée toujours un fossé en vous, ça crée toujours une faille dans laquelle vont s'engouffrer tous les doutes, tout le regard des autres, enfin, voyez tout ce qui peut vous déstabiliser. Alors que si vous êtes focus et que vous travaillez, eh bien vous allez voir vos résultats, vous allez vous occuper de vous-même, vous allez être concentré en vous-même et vous allez avoir de super résultats. Ça va vous porter. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, ça va vous enlever justement ce brouillard que vous avez sur vous. Ça va vous permettre de revenir au cœur, à votre propre réalisation, à votre propre potentiel, et ça va enlever tous ces nuages d'histoires comme un égrégore de choses qu'on se raconte, de mauvaises pensées, de doutes, de peurs, de ce qu'on va penser de moi, enfin, est-ce que je vais y arriver, vous voyez, enfin, prenez en fonction de ce qui résonne. On a quand même le chiffre 10, ce qui nous annonce que vous êtes à la fin d'un cycle. La roue de la fortune, c'est aussi le chiffre 10. Vous voyez, vous avez cette possibilité-là de passer du mental au cœur. Du mental où je suis bloquée parce que par rapport à mon passé, par rapport à mes doutes, je réalise ma propre créativité, j'y vais. Je fais le discernement entre mes fausses peurs, mes illusions et mon potentiel. Mon potentiel qui est ici aussi. Vous voyez cette belle porte ? Donc choix numéro 4, vous êtes sur la fin d'un cycle, ne laissez pas les doutes prendre le dessus. Voilà ce que je vous dirais. Nouvelle porte qui s'ouvre. Ayez du discernement entre le mental et le cœur. Regardez. Je tire, concrétise tes projets. Choix numéro 4. On est dans les projets avec les 4 de bâton. On vous tire, concrétise tes projets. Vous avez toutes ces capacités. Les planètes sont alignées. Les feux sont au vert. Il ne manque plus que vous. La roue de la fortune. La roue de la fortune, ça veut dire c'est bon, on passe à autre chose. Le passé, c'est terminé. On fait tourner notre roue. Avec beaucoup plus de succès. On a pris conscience de ce qui n'a pas été, on a tiré les leçons du passé et on passe à autre chose. Donc tout ça, c'est la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, commentez si ça a résonné et je vous dis à la semaine suivante.